Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, faisons un peu le point. Bonjour, bonjour, bonsoir. Faisons un peu le point de l'actualité de la journée. Vous savez, premièrement, lorsque je dis ici tous ces derniers temps, c'est que il faut que l'AES inscrive la France dans la liste des pays terroristes et soutenant le terrorisme. Il faut que l'armée française soit déclarée une organisation terroriste. Vous ne comprenez pas. Peut-être beaucoup d'Africains ne comprennent pas de quoi il s'agit. Parce qu'en réalité, c'est un des seuls moyens pour l'AES, par exemple, pour l'AES, rien qu'au niveau de l'AES, parce que je sais que tous les autres sont encore des morpions occidentaux et des tomboucs et des peureux. Rien que pour l'AES, ça permet de savoir que lorsque vous voyez un Français passer quelque part, vous l'arrêtez d'abord. Vous l'arrêtez d'abord parce que c'est un terroriste. Vous savez, Kadhafi est tombé parce qu'il avait ouvert des brèches. Des brèches. Beaucoup de leaders de ce monde contre l'impérialisme sont tombés parce qu'à un moment donné, on les a fait croire qu'on normalisait les relations, donc on ouvrait une porte, une porte qui devait se refermer derrière eux. C'est l'erreur. Lorsque les Américains disent là maintenant, vraiment nous voulons établir les relations avec Machette, les Américains n'ont jamais été fidèles et loyaux envers les relations. Ils sont loyaux tant que les intérêts sont maintenus et tant qu'ils ne sont pas menacés. C'est tout. Ils ne viennent jamais pour de bonnes relations. Donc, il y a des armées comme l'armée française qu'il faut... Parce qu'en ce moment, lorsque vous pensez que quand vous entendez que l'Iran a été infiltré, il y a des agents de la CIA, du Mossad partout, mais c'est pourquoi? Parce que vous voyez l'occidental, vous vous dites c'est un touriste, vous vous dites c'est un diplomate, vous vous dites c'est un machin. Donc c'est difficile de contrôler. C'est difficile de contrôler les gens. C'est difficile. Mais lorsque vous déclarez, et c'est ce qu'ils font à merveille, lorsque vous déclarez, par exemple, la France un État terroriste et l'armée française une organisation terroriste, lorsque vous voyez quelqu'un avec un papier, il y a des éléments qui montrent qu'il a même fait ne serait-ce qu'une formation militaire de base, vous l'arrêtez. Parce qu'il est considéré comme un terroriste. Quitte à ce que, à travers une juridiction, qu'on puisse prouver son innocence. Mais il est d'abord arrêté. Vous voyez un Français quelque part, vous savez que c'est un terroriste parce que c'est décrété comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous filtrez. Et eux-mêmes, d'abord, c'est difficile qu'ils pénètrent parce que ça sera très difficile de circuler même dans les rues d'une capitale ou bien d'un pays. Donc, rien que ton identité fait de toi un terroriste. Je vous dis que voilà la chose qui... Bon, vous avez vu Poutine, non? Poutine avait d'abord sorti une loi contre le LGBT. Zéro LGBT en Russie. Mais il ne s'est pas arrêté là. La loi s'est durcie encore. Le mouvement LGBTQ est considéré comme un mouvement hostile et terroriste. Mais vous allez vous dire que les gens qui se chutent entre eux, derrière, ou qui se lèchent, comment ils sont considérés comme organisation terroriste? Parce que c'est dans cette logique-là, on les traite comme ça là. Oui, on les traite comme on traite un terroriste. Parce que c'est un terroriste, ce sont des terroristes. Qu'est-ce que les Occidentaux font chez nous? Pardon. Pas des Occidentaux, leurs valets, leurs idiots utiles qui les servent ici de sous-préfets et tout. Vous venez dans un pays comme le Cameroun, on vous dit que pour peu que tu sois allé marcher, tu es considéré comme un terroriste, comme un subversif et tout. Vous voyez très bien que les gens, on a installé la peur dans les têtes des gens. Parce que tu sais que pour peu qu'on t'arrête, tu seras blacklisté comme terroriste, comme subversif, comme atteinte à la sécurité, à la sûreté de l'État.
Donc, de là à se justifier des avocats encore qui, dans leur propre juridiction, ça installe la peur dans les têtes des gens. La Russie vient de dire que la France est en train de monter une opération pour déstabiliser les leaders de l'AES. Non, on le sait depuis. C'est seulement qu'aujourd'hui, les Russes apportent des preuves plus palpables, plus tangibles. Et comment vous faites encore au Niger, au Burkina, au Mali, vous faites encore pour voir un Français sortir un matin, entrer dans une voiture, entrer dans des bureaux de sang. Vous faites encore comment pour laisser ça? Soi-disant diplomatique, soi-disant machin, même commerçant. Vous faites comment? Ces gens, chacun d'eux est un danger pour l'AES. Vous faites comment? En déclarant ça, non, eux-mêmes d'abord, premièrement, ils prennent la poudre de scampette. Si tu peux supporter que en fourrant ton nez dehors, on t'arrête parce que tu es un terroriste. Ils l'ont fait avec les juifs eux-mêmes. Ils l'ont fait avec ceux qui estiment qu'ils peuvent constituer un danger pour eux. C'est comme ça qu'il faut agir. Mais c'est une histoire de diplomatie. Non! Non. Moi, je ne sais pas si un Nigérien voit encore un Français passer devant lui et il se dit, bon, celui-ci, ce n'est pas un militaire. Qu'est-ce que tu en sais? Ou un Burkinabé ou un Malien voit un Français dans le cadre soit d'une coopération ou bien d'une ONG et tout. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ils passent par tous ces gens pour atteindre les objectifs. Donc il faut les blacklister terroristes. Oh. Bonsoir.